Comment peindre un portrait en partant d'une bonne esquisse? La réalisation d'un portrait à la peinture est un véritable défi. Et ça, pour tout le monde, même les meilleurs artistes s'y sont déjà cassés les dents. Alors c'est vrai, c'est un défi vraiment incroyable parce qu'on va passer d'un visage en 3 dimensions à un portrait ressemblant sur une surface plane. Alors beaucoup vont penser que c'est complètement inaccessible. Mais regardez autour de vous. Il y a tellement d'artistes qui font du bon portrait et il y en a toujours eu. Donc, c'est possible, n'est-ce pas? Mais quand vous voyez un portrait réussi, ce que vous ne voyez pas et qui est invisible, c'est tout le travail qui a précédé la réussite de ce portrait. On va en reparler. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre. Je vais partager avec vous mon processus de création du portrait de David Craig. Sur ma dernière vidéo, dont la référence s'affiche là-haut, vous vous souvenez qu'on avait déjà préparé l'esquisse de ce portrait. Et aujourd'hui, eh bien, on va la mettre en couleur. Comme d'habitude, je vais commencer par poser les couleurs les plus foncées. Je vous encourage à procéder de la même façon, de partir des couleurs foncées pour ensuite poser les valeurs moyennes et terminer par les couleurs les plus claires, par les lumières. Alors j'entends déjà certains me dire qu'ils ne vont pas réussir. Mais en fait, c'est quoi la réussite? Eh bien la réussite, moi je pense que on peut réussir uniquement ce qui nous passionne. Donc si vous êtes passionné par la peinture, si votre rêve c'est de peindre de façon correcte et d'être reconnu peut-être pas au niveau international, mais au moins reconnu par son entourage, eh bien vous le savez, il va falloir travailler, peindre et peindre. Alors j'entends beaucoup d'entre vous me dire mais je n'ai pas de talent, je n'ai pas ce talent pour faire le portrait. Alors voulez-vous que je vous dise? Comme disait Jacques Brel, le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est juste l'envie de réaliser un rêve, et tout le reste, c'est de la sueur. Et ça, je l'avais compris il y a déjà longtemps. Vous savez, je vous parlais tout à l'heure de ce qui se passe derrière la réalisation d'un portrait, ce portrait qui semble tellement facile à faire pour l'artiste confirmé. Mais vous ne voyez pas tout le travail qu'il a effectué derrière, à faire, à refaire pendant des années peut-être, et à se planter, bien sûr, comme chacun d'entre nous, et à recommencer. Alors bien sûr, certains auront un peu plus de facilité que d'autres, mais le résultat, c'est le résultat qui compte. Donc pour les peintres qui n'ont pas forcément toutes les aptitudes, c'est le travail qui va faire la différence. C'est-à-dire de ne pas hésiter à se remettre devant sa toile, à recommencer, à étudier tous les peintres portraitistes qui vous intéressent et à essayer de faire la même chose. Mais surtout, surtout, ne jamais abandonner. Il faut juste continuer. Donc vous l'avez compris, bien sûr, le parcours créatif sera différent pour chacun d'entre nous. Mais si votre rêve est de réaliser le portrait d'une personne de votre entourage, d'un parent, d'un enfant, et qui va susciter l'admiration, oui, est-ce que vous avez vraiment envie de réaliser ça? Oui? Oui? Non? Oui? Eh bien, qui est-ce qui vous en empêche? Qui est-ce qui peut vous en empêcher? Une seule personne? Vous? Oui. Imaginez un seul instant l'émotion que vous ressentiriez si vous arriviez à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Alors oui, on parle de potentiel. Le potentiel, tout le monde a du potentiel. Non, pas tout le monde a du potentiel. Oui, mais il faut aussi de la motivation. En fait, tout ça, c'est du baratin. Il n'y a qu'une seule chose qui est très importante. Et c'est ce que font tous les peintres qui parviennent à faire de beaux portraits. C'est ce qui les distingue des peintres qui n'arrivent pas et qui abandonnent. Les personnes qui réussissent à faire un beau portrait sont des personnes qui peignent, et qui peignent, et qui peignent encore. Je vais le répéter, les personnes qui ont du succès en peinture sont des personnes qui travaillent beaucoup. Alors, c'est vrai que la plupart d'entre nous, on trouve des excuses. Oh, j'ai pas le temps, cette semaine c'est chargé, j'aurai pas le temps, en plus il faut que je déballe toutes mes affaires, c'est pas facile. Le gros problème de notre époque, c'est bien sûr l'addiction au divertissement. Oui, on est tous ainsi
à se reposer devant un écran, à s'abrutir, entre guillemets, sur l'écran. C'est devenu la norme. Ouais, ça paraît vraiment choquant ce que je dis, mais c'est quand même la vérité. On a tous changé par rapport à ça. Et l'efficacité d'un résultat, on l'a troqué contre une occupation. C'est bien dommage parce que si on faisait l'inverse, c'est-à-dire si on passait plus de temps à faire des choses qui nous apportent quelque chose, qui sont productives, c'est-à-dire en l'occurrence la peinture, si on s'engageait à faire de la peinture presque quotidiennement, eh bien on aurait des possibilités très importantes de développer nos compétences, n'est-ce pas? Donc il faut se faire violence, il faut apprendre la discipline. La discipline, c'est sûr que c'est difficile. Donc on peut s'entourer de gens qui ont la même passion, la même envie de réussir, la peinture, du portrait notamment. Il faut vraiment visualiser votre objectif qui est la réalisation d'un portrait réussi. Sinon vous ne savez pas où vous allez. Et après, vous faites ce que vous dites que vous allez faire. En fait, comme disait quelqu'un dont j'ai oublié le nom, il faut nourrir le bon loup. Il ne faut pas nourrir le loup qui vous dit que vous n'êtes pas capable. Et le seul moyen d'y arriver, c'est de s'emprisonner dans la discipline. Ouais, oui, c'est pas très réjouissant, mais ça va devenir une habitude. Libérez-vous des toxiques, les écrans, les amusements, les divertissements, et continuez à apprendre. Et oui, il faut se mettre un coup de pied aux fesses. Et cette discipline, après tout, ça va devenir juste une habitude. Et il ne faut pas exagérer, la peinture ne peut pas être considérée non plus comme un travail de forçat. Il faut voir ça comme un moment de détente. Alors ne jamais oublier que progresser en peinture, c'est persévérer, c'est ne jamais abandonner et recommencer, recommencer.